بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre Manzumatul Adab al-Shar'iyya. Manzumatul Adab al-Shar'iyya, qui est le poème au sujet de l'éthique de la Sharia. Et donc j'ai changé le titre parce que je l'avais traduit par les bonnes manières de l'islam. Et en fait, le sens de al-adab, c'est plus que les bonnes manières. Hein. Et donc ça rejoint également l'éthique et tout ce qui a rapport avec les bonnes manières aussi. Donc, j'ai pensé que de l'appeler les manières de la charia, c'était plus général et que c'est donc plus adapté aussi parce qu'on touche à des sujets qui sont beaucoup plus larges que les bonnes manières seulement. Et l'éthique, ça touche à tout ce qui a rapport avec la morale. Et on touche justement à ces sujets-là dans ce livre, comme on a pu le voir jusqu'à maintenant. Et donc, on continue avec le sujet dont on parlait au dernier cours. On expliquait donc dans ce livre du cheikh Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi, expliqué par Cheikh Saleh al-Fawzan, que parmi les grandes fitan qui sont des troubles pour les individus et pour les sociétés, il y a az-zina, la turpitude de la fornication et de l'adultère. Et on a expliqué que souvent le zina découle du regard. Et donc il faut contrôler son regard et baisser de son regard justement pour éviter de regarder des choses qui vont nous pousser à la tentation et qui risquent de nous faire tomber dans le péché et dans ce qui est haram, en regardant ce que Allah nous a interdit, c'est-à-dire regarder les femmes qui ne nous sont pas licites, les femmes qu'on a le droit d'épouser, mais avant de les avoir épousées, ou bien avant si ce sont des femmes étrangères à nous, eh bien on n'a pas le droit de les regarder. On n'a pas le droit de les regarder, puis on n'a pas le droit de laisser notre regard vagabonder, comme on dit, en regardant les charmes des femmes et leur forme et ainsi de suite, puisque c'est des choses qui amènent la tentation et qui amènent à tomber dans le péché. Donc c'est des choses que le croyant doit essayer de contrôler et doit s'écarter de cela pour sauver sa foi, sauver son âme et se préserver de la tentation. Donc le cheikh il explique ici, souvent juste par rapport à ces choses-là, les kuffars ils aiment se moquer des croyants sur cette question de la tentation et de la femme, comme si eux-mêmes ils n'étaient pas touchés par cette tentation-là, ou comme si cette tentation-là ne les affectait pas ou bien ne les touchait pas, ou qu'ils ne se sentent pas concernés par ça. Et la réalité, comme on a pu le voir justement dans les années dernières, avec tous les scandales qui sont sortis dans les médias, avec les agressions sexuelles et les viols, les accusations de viol qui sont apparues dans les différents médias, et même des mouvements de femmes qui ont commencé à dénoncer certains hommes qui les avaient justement agressés ou des choses de ce genre. Eh bien, tout ça, c'est la preuve que cette image que cette société essaie de se donner, de société qui est au-dessus de ce genre de choses, puis qui n'est pas touchée par la tentation, et qui se moque des femmes qui se voilent, et qui se moque des musulmans qui veulent justement défendre ce principe de l'islam qui est
le fait que la femme, par exemple, reste chez elle, hein, et évite de sortir pour des choses qui ne sont pas nécessaires ou des choses qui ne sont pas utiles, éviter de s'exhiber, de montrer ses charmes, et lorsqu'elle sort de la maison pour quelque chose qui est utile ou bénéfique, eh bien qu'elle sorte avec pudeur, en couvrant son corps et en portant ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, c'est-à-dire de porter le djilbab shara'i, le djilbab selon le principe et les conditions de la sharia, telles qu'elles sont mentionnées dans le Coran et telles qu'elles sont mentionnées également dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les kuffars, ils font beaucoup d'efforts pour essayer de critiquer ce principe de la religion musulmane et pour essayer parfois de d'interdire à la femme de se voiler, d'interdire à la femme d'être chaste, d'être pudique, de cacher ses atours, hein, de préserver sa chasteté et d'aider l'homme à garder sa chasteté aussi. Hein, parce que c'est une chose qui se fait en collaboration et avec l'entraide des deux sexes. C'est pas l'un contre l'autre ou chacun pour soi. Non. Les croyants et les croyantes sont des alliés devant Allah et par conséquent, ils doivent s'entraider les uns les autres dans la piété et dans l'obéissance d'Allah. Donc, si la femme a des faiblesses, eh bien, l'homme doit essayer de la compenser cette faiblesse en l'aidant à établir l'ordre d'Allah dans ses points sur lesquels elle a des faiblesses. Et la même chose pour l'homme aussi. Si l'homme il a des faiblesses, eh bien, c'est également un des devoirs de la femme d'aider l'homme à essayer de compenser justement dans ces points sur lesquels il a des faiblesses et de l'encourager à la piété et de l'aider dans le bien. Et non pas juste de dire comme les féministes par exemple qui disent parfois, écoutez, pourquoi nous les femmes on devrait se voiler, c'est à vous les hommes de baisser votre regard, hein? Et ainsi de suite. Donc en voulant dire que les femmes, elles devraient pouvoir s'habiller n'importe quelle manière et être complètement dénudées, dévergondées, exhiber toutes leurs tentations et leurs formes, hein, et après par la suite de dire aux hommes c'est à vous de vous contrôler. D'accord? Ça c'est une attitude qui est vraiment égocentrique et qui est totalement opposée au principe de l'islam, parce que dans l'islam on doit s'ordonner les uns aux autres le bien et on doit s'interdire les uns aux autres le péché et le mal. Et on doit collaborer et coopérer les uns avec les autres dans la piété et dans le bien, et on doit s'interdire les uns aux autres le péché et la transgression. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. C'est-à-dire at-ta'awun, c'est le fait de s'entraider, de travailler ensemble. Al-birri, al-bir c'est la bonté, tout ce qui est bon, tout ce qui est aimé d'Allah. Wat-taqwa, at-taqwa c'est le fait de se protéger d'Allah et de son châtiment, en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. C'est ça, at-taqwa. Donc, de s'encourager, de s'entraider les uns les autres et de travailler dans ce chemin-là, dans cette voie-là, qu'on soit un homme ou une femme, et de ne pas s'entraider dans يعني في الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم c'est le péché, c'est tout ce qui est mauvais. والعدوان, العدوان c'est la transgression, hein, et tout ce qui est injustice et ainsi de suite. Donc de ne pas s'entraider dans ce genre de choses. Et par conséquent, donc si tu vois des gens qui parlent d'une manière comme ça pour dire chacun pour soi et puis moi je vis comme je veux
Et si les autres sont pas contents, tant pis pour eux. Ça, c'est pas une attitude islamique du tout. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et si quelqu'un parle de cette manière-là, c'est parce qu'il n'a pas compris la réalité de l'islam et c'est parce qu'il ne respecte pas non plus ses principes. Nasallallahu al-afiyah. Donc, pour continuer avec le point de qu'est-ce qu'on expliquait par rapport à la parole de Cheikh Al-Fawzan au sujet des méfaits de la fornication, on avait mentionné plusieurs points. Parmi ces points, on a dit, par exemple, le fait de perdre sa chasteté. Ça, c'est un des premiers méfaits, que les gens perdent leur chasteté et leur honneur lorsqu'ils tombent dans la fornication et dans l'adultère. Deuxièmement, les liens de parenté sont corrompus à cause de ça. Et on a expliqué des points à ce sujet-là, parmi les exemples de ce que le cheikh a clarifié à ce sujet. On a parlé des problèmes sociaux qui découlent des enfants qui naissent de façon illégitime à cause des péchés de leurs parents et qui grandissent d'une façon qui les défavorise dans l'avenir à cause de ces péchés, à cause de ce péché. Et comme le cheikh expliquait, ce n'est pas le péché des parents eux-mêmes, mais ça a quand même un effet sur les enfants, qu'on le veuille ou non. Ça les affecte sur le plan psychologique, sur le plan affectif, sur le plan social et autres. Et c'est pour ça que par la suite, des fois, les enfants de ces relations-là, ils deviennent des enfants troublés par la suite. Et on a parlé de ce point-là et on a expliqué. Maintenant, un autre point, c'est que ces enfants, ils vont être vulnérables. Ces enfants-là, ils vont être vulnérables parce que il leur manque quelque chose. Et quand un enfant n'a pas de protection de ses parents, d'un père ou d'un père qui protège justement et qui oriente et qui les dirige vers le droit chemin, eh bien, ils peuvent facilement tomber et devenir la proie de personnes mal intentionnées qui vont profiter d'eux, si on veut, et les amener vers des choses qui sont mauvaises pour eux. Parce qu'il n'y a personne qui est derrière eux pour les protéger et les défendre contre le mal et contre l'injustice dans la société. Donc, toutes les personnes mal intentionnées qui cherchent uniquement à profiter des autres, ils vont profiter de cette situation et amener ces enfants-là vers le péché, que ce soit vers les groupes de crimes ou vers la prostitution ou vers la drogue ou vers d'autres choses, comme on l'a vu dans beaucoup de sociétés. Ensuite, le cheikh il explique, il dit وَمِنْ مَفَاسِدِ الزِّنَا أَنَّهُ يَجْلِبُ الْأَمْرَاضِ الْخَطِيرَةِ وهذا شيء وقع الآن. مرض الإيدز وهو مرض فقد المناعة الآن تشكو منه الدول والعياذ بالله، ويصبح المصاب به لا هو حي ولا ميت، بل لو يموت كان أحسن له. يعزلونهم الآن عن المجتمع ويصبحون في حسرة بسبب أنهم أهدروا فروجهم والعياذ بالله في الزنا واللواط والفواحش، فأصيبوا بهذا المرض. والمصيبة أنه لا يقتصر عليهم هذا المرض، بل ينتقل إلى الأبرياء بالعدوى كما هو معروف عند الأطباء. فالعالم الآن يشكو من مرض الإيدز، وهذا مصداق قوله تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك جعل الله للحماية من الزنا أسبابا كثيرة وسد الطرق التي تفضي إلى الزنا. Donc le cheikh il dit, parmi les méfaits de l'adultère et de la fornication,
il y a que ça amène des maladies très dangereuses, hein, comme on appelle les maladies transmises sexuellement. On appelle les maladies transmises MTS. Ou bien des fois, il y a d'autres noms. Il y a des nouveaux noms peut-être qui sont apparus pour définir ou pour désigner ces maladies. Ala kulli hal, c'est des choses qui existent actuellement. Et par exemple, parmi ces maladies-là, une des plus dangereuses, c'est la maladie qu'on appelle le sida, en anglais AIDS. Et qu'est-ce que ça signifie cette maladie? C'est en fait un virus qu'on appelle le VIH. Et ce virus-là, ça affecte le système immunitaire du corps. Ce qui fait que le corps n'est plus en mesure, à cause de ce virus, le corps n'est plus en mesure de se défendre contre les attaques, que ce soit d'autres virus ou de bactéries ou autres. Alors, en réalité, les gens, quand ils meurent à cause de cette maladie-là, ils ne meurent pas de la maladie elle-même, mais plutôt de n'importe quelle autre maladie qui va les affecter. Et puisque leur système immunitaire est affaibli, eh bien, ils ne sont pas capables de se défendre, alors ils meurent. Hein? Ils peuvent mourir d'une grippe ou de n'importe quelle autre maladie. Et tout ça, c'est à cause de cette maladie, hein, de ce virus qui se transmet, et en grande partie, il se transmet par les relations intimes, hein, les relations illicites. Et le cheikh explique donc qu'Allah nous préserve de ça. Il dit, hein, c'est devenu tellement grave que la personne qui est affectée par cette maladie-là, c'est comme si elle n'est ni vivante ni morte. Et il dit même que parfois, pour certains, c'est mieux pour eux de mourir que de vivre, puisqu'ils sont complètement, rejetés de la société. Et ils deviennent complètement désespérés. Hein? Ils deviennent complètement désespérés. Et tout ça parce qu'ils ont laissé leur désir les amener vers la turpitude et vers le péché, wal-'iyadhu billah, la fornication, l'adultère, la sodomie et toutes les autres turpitudes, et ils ont finalement été frappés par cette maladie. Et le cheikh explique que le malheur, ça ne se limite pas seulement au fait que cette personne-là, elle attrape cette maladie-là, mais parfois, même, cette personne peut la transmettre à d'autres si elle ne sait pas qu'elle est malade, et elle la transmet à des personnes qui sont en bonne santé, hein, et qui, s'ils sont mariés, par exemple, ils vont la transmettre à leur conjoint, comme on dit, parce que c'est transmissible, hein? Et c'est pour ça que c'est dangereux. Et les médecins, ils parlent du danger de cette maladie-là. Maintenant, on en parle un peu moins à l'heure actuelle que dans le passé, parce que ils ont développé maintenant certains médicaments ou certains moyens de réduire les effets de cette maladie, et par conséquent donc les gens ils peuvent maintenant survivre avec cette maladie-là un peu plus longtemps. N'empêche que c'est quelque chose qui fait peur, hein, et qui est dangereux. Et tout ça, c'est le résultat de la turpitude, hein, de la fornication, de l'adultère, de la sodomie, hein, surtout chez les gens qui pratiquent la sodomie, parmi les gens qui s'appellent eux-mêmes homosexuels. Donc ça donne un exemple des maladies qui se propagent entre ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cette raison qu'il a interdit la fornication. Et non seulement, comme je disais dans les cours précédents, il n'a pas seulement interdit la fornication elle-même et l'adultère, mais il a également interdit tous les chemins, hein, il a fermé toutes les portes et tous les chemins qui peuvent amener
les gens à tomber dans la fornication et dans l'adultère. Et donc, c'est-à-dire qu'en réalité, si quelqu'un est musulman et qu'il respecte les principes et les enseignements de l'islam, c'est pratiquement impossible presque que cette personne tombe dans la fornication ou l'adultère. Les seules fois que quelqu'un peut tomber dans ce genre de péché-là, c'est lorsqu'il ne respecte pas les principes et les règles de l'islam. Parce que, comme j'ai expliqué, et comme le cheikh il va l'expliquer aussi, dans l'islam, tous les moyens, toutes les portes vers la fornication sont fermées. Tous les chemins vers la fornication sont bloqués. Donc, il n'y a pas de possibilité même de le faire, de pouvoir le faire. Supposons quelqu'un, par exemple, il aurait une foi faible et qu'il aurait un désir diabolique de tomber dans ce genre de péché-là et qu'il serait dans une société qui applique et qui respecte les principes de l'islam, ce serait pratiquement impossible pour lui de pouvoir y arriver. Alors, sinon, ce serait extrêmement difficile. Sauf que dans les sociétés de kufr et les sociétés qui ne sont pas basées sur la foi, eh bien, dans ces sociétés-là, n'importe qui peut faire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où. Avec n'importe qui. Sans limite, sans question. Et sans gêne et sans honte. Du moment qu'ils sont soi-disant, comme ils prétendent, comme ils le disent eux-mêmes, consentants. Allah al-Musta'an. Et dernièrement, il y avait plein de dialogues, pas dialogues, mais plein d'explications qui avaient été ramenées à propos de qu'est-ce que signifie le consentement, puis quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, où est-ce que commence le consentement, comment il est exprimé, comment il doit s'exprimer, comment il se termine. À la limite, on se demande même si bientôt ils ne vont pas demander à chaque personne qui veut faire le zina de signer un contrat avant de commencer pour donner leur consentement, puis à n'importe quel instant ils décident de le retirer et à ce moment-là c'est fini. C'est comme certaines femmes les koufars ils ont dit la femme elle dit cet homme-là m'a violé. La femme elle dit cet homme m'a violé. Alors le juge il demande à la femme qu'est-ce qui est arrivé, comment ça se fait, comment il t'a violé. Bon, elle explique. Oui, au début, j'étais consentante et là elle dit j'ai commencé à faire le zina avec cet homme. Puis en plein moment que je suis en train de faire le zina avec cet homme, tout d'un coup j'ai décidé que je voulais plus. Alors je lui ai dit d'arrêter et il s'est pas arrêté. Alors à partir de ce moment-là, quand j'ai dit d'arrêter, ça veut dire que j'enlève mon consentement. Si il continue et s'arrête pas tout de suite, ça veut dire il me viole. Alors à partir de ce moment-là, elle a le droit de l'accuser de viol. Avant, il n'était pas en train de la violer au début, mais à la fin, il était en train de la violer parce qu'elle a enlevé son consentement. C'est là qu'on voit que ça devient un jeu en réalité. Et c'est ce qui ouvre la porte justement à toutes sortes d'abus, de transgressions, d'injustices et d'accusations qui ne finissent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent la porte à la tentation, ils ouvrent la porte au désir, ils ouvrent la porte au shaitan, à la fornication et à l'adultère. Ils disent que ça c'est correct, il n'y a pas de mal là-dedans. Sauf que, comment tu vas dire, par exemple, supposons juste pour donner une image, pour faire comprendre, un train qui est en train de foncer à 100 000 à l'heure ou 100 km/h, puis tu lui dis arrête sec, directement. Et puis, qu'est-ce qui arrive comme résultat? C'est sûr que le train ne peut pas s'arrêter. Donc, tout ça pour dire, s'ils l'avaient interdit depuis le début, et s'ils avaient
fermé toutes les portes qui pouvaient amener à ça, eh bien, il n'y aurait pas cette conséquence, il n'y aurait pas ce résultat-là. Hein? Donc, ça, c'est des exemples de la contradiction des règles et des lois qui existent dans les sociétés de kufr. Leurs lois sont toutes contradictoires les unes par rapport aux autres. Et il n'y a aucune harmonie, il n'y a pas d'harmonie entre leurs lois et entre leurs règles. Pourquoi? Parce qu'elle est en contradiction avec ce que Allah a révélé et par conséquent, elle est en contradiction avec la réalité de la nature humaine. Elle est en contradiction avec la réalité de la façon dont l'être humain fonctionne dans son âme, dans ses pulsions, dans ses désirs, dans ses tentations. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, quand il a révélé son livre à ses messagers, ses livres à ses messagers, et qu'il a mis dans ses livres ses règlements et ses lois, il sait parfaitement la réalité de cet être humain-là, comment il fonctionne, comment il a été créé. Il le connaît sur tous les angles, sur tous les points, sur tous les plans, que ce soit le plan physique, le plan spirituel, le plan psychologique et tous les autres aspects sur le plan des émotions, des hormones, des désirs, des pulsions, des tentations, des passions et ainsi de suite. Il sait comment cet être humain-là, il connaît sa réalité et il sait comment il fonctionne à toutes les époques et dans toutes les sociétés et dans tous les lieux, dans tous les endroits sur terre. Et quand il fait des lois pour l'être humain, c'est des lois justement qui tiennent compte de tout ça. Et par conséquent, c'est des lois qui protègent l'être humain et qui protègent l'homme contre lui-même et qui le protègent également contre le mal et contre tout ce qui peut être une source d'égarement pour lui. Premièrement, par la croyance qui le protège de l'égarement, et ensuite les règles de morale et l'éthique de l'islam qui, justement, mettent des barrières pour empêcher cet homme de tomber et cette femme de tomber dans ce qui l'amène à sa perte dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les lois que les hommes inventent ne tiennent pas compte de ces choses-là dans les détails et par conséquent, souvent, ils vont permettre des choses qui vont être des choses qui vont amener les hommes à tomber dans d'autres crimes et d'autres péchés. Par exemple, ils permettent l'alcool. Les kuffars, ils permettent l'alcool. Alors qu'on sait très, très bien que l'alcool, c'est une source de beaucoup d'autres péchés dans la société. Beaucoup de viols, justement, qui se produisent sous l'effet de l'alcool. Donc, comment tu veux interdire le viol, mais tu permets l'alcool? Comment tu veux interdire des meurtres ou toutes sortes d'autres crimes, et puis en même temps, tu permets une chose qui va justement ouvrir la porte à toutes sortes d'autres crimes? Ça, c'est des exemples de contradiction. Et dans certaines sociétés, ils vont permettre des drogues. Comme ici au Canada, ils permettent certaines drogues, comme la marijuana, et il y en a des exemples comme ça. Tout ça pour dire que le résultat de ça, ça découle du fait que les kuffars ne se soumettent pas à Allah et n'acceptent pas les lois que Allah a révélées à ses messagers. Par conséquent, ils sont dans ce genre de situation. Et par rapport aux maladies, ça c'est des choses qui sont réelles. Tous les kuffars le savent. Et je me rappelle au secondaire, lorsque j'étais à l'école secondaire ici au Canada, à Montréal, et dans une des polyvalentes où j'étais à cette époque-là, après que je me sois converti à l'islam, je me rappelle que le professeur avait fait venir dans la classe un homme qui avait attrapé justement le sida pour témoigner devant les élèves, devant la classe, et pour raconter son histoire, comment il l'avait attrapé. Et subhanallah, Allah al-musta'an, le gars qui
venu raconter son histoire. Il a raconté son histoire, il a expliqué comment il a attrapé cette maladie. Mais la façon comment il a expliqué son histoire et comment il a attrapé cette maladie, c'est comme s'il courait après cette maladie-là pour l'attraper. C'est comme s'il était en train de la chercher, cette maladie-là. Tellement c'était une vie qu'il faisait, il vivait dans l'inconscience. Dans l'inconscience totale. Et il explique que, par exemple, il disait, j'allais dans des endroits où on fait des fêtes, où des gens faisaient des fêtes, et ils buvaient de l'alcool, des drogues, ils prenaient des drogues et des choses de ce genre. Il dit, le matin, quand on se réveille, on trouve à côté de nous des gens qu'on ne connaît même pas. Et on ne se rappelle même pas de qu'est-ce qu'on avait fait et avec qui. Est-ce que c'était un homme, est-ce que c'est avec une femme? On ne sait pas parce qu'on était tellement drogués, tellement ivres qu'on n'était même pas conscient de qu'est-ce qu'on a fait. D'accord? Donc ça, c'est la réalité de certaines personnes dans ces pays-là, comment ils vivent. Ils passent dans ces fêtes ou dans ces endroits où ils vont pour, soi-disant, s'amuser ou se divertir. Ils se droguent, ils se saoulent avec de l'alcool, et puis après, le lendemain matin, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette soirée-là. Et un jour, il s'est trouvé à aller faire un test pour savoir qu'est-ce qu'il avait, parce qu'il était malade. Il a fait le test et il a trouvé qu'il avait le sida. Donc, qui est-ce qui lui a donné? Il ne sait pas. Il ne sait même pas comment il l'a attrapé, parce qu'il ne sait même pas avec qui il était. Et il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait pendant ces soirées-là. Wal'iyadhu billah. Donc, est-ce que ce genre de situation-là pourrait arriver à quelqu'un qui... est-ce que ça pourrait arriver à quelqu'un qui respecte les règles de l'islam et qui vit selon les principes de l'islam? Jamais. Parce qu'un musulman, il va pas se retrouver dans un endroit où il y a de la fête, où il y a de la mixité. Un homme musulman, il ne se mélange pas avec les femmes. Et une femme musulmane, elle ne se mélange pas avec les hommes. Donc, il n'y aura pas de mixité, donc il n'y aura pas ce genre de situation. En même temps, il ne va pas se réunir à des endroits où les gens sont en train de faire de la musique, en train de danser, en train de faire d'autres péchés, que ce soit de la drogue ou de la cigarette ou de l'alcool. Il ne va pas s'asseoir avec des gens qui boivent ou avec des gens qui prennent des drogues. Il s'écarte de ça. Donc, ce n'est pas seulement le péché lui-même qui est interdit. Tout ce qui amène à ce péché-là, c'est interdit. Alors, il est protégé, ce musulman-là, qui respecte ces règles-là. Il est protégé par les règles de l'islam et par sa piété. Allah le protège parce qu'il s'éloigne de tout ce qui est mauvais pour lui. Pas seulement de l'acte lui-même, mais de tout ce qui peut l'amener à tomber dans les causes de cet acte. Non. Donc, c'est ce que le cheikh explique ici. Allah subhanahu wa ta'ala a donc interdit toutes les voies et a fermé toutes les portes vers le zina. Et il donne des explications de ça. Et on va lire ça ensemble. Le cheikh, il dit « أولا أمر بغض البصر لأن البصر وسيلة من وسائل الزنا فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فغض البصر سبب لحفظ الفرج والله جل وعلا يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما هي خائنة الأعين؟ هي التي تسارق النظر إلى ما حرم الله إذا كان عند الناس والناس ينظرون إليه غض بصره فإذا رآهم غفلوا سارق النظر إلى الحرام هذه خائنة الأعين الله يعلمها سبحانه. Donc premièrement, parmi les choses
que Allah subhanahu wa ta'ala a établi, qui sont des barrières, qui ferment la porte vers la turpitude et vers le zina, il a ordonné de baisser le regard. Parce que, comme on l'a expliqué, le regard, c'est un moyen, parmi les moyens qui font que quelqu'un tombe dans l'adultère ou la fornication. Et il mentionne le verset 30 dans Surat An-Nur qu'on a déjà mentionné dans les cours précédents, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et dit aux croyants », le verset 30 dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie « Et dit aux croyants qu'ils baissent de leur regard et qu'ils préservent leur partie intime. » Donc le fait de baisser le regard, c'est une cause pour que nos parties intimes soient protégées et préservées. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 19 dans Surat Ghafir, il dit ce qui signifie « Il connaît la trahison de l'œil et ce que cachent les poitrines. » Il connaît la trahison de l'œil et ce que les poitrines cachent. Donc le cheikh, il pose la question, il dit « Et qu'est-ce que la trahison de l'œil ?» Il dit « C'est le regard que tu voles en regardant ce que Allah a interdit lorsque tu es entouré de différentes personnes. Tu baisses ton regard devant ce qui est haram, puis lorsqu'ils ne font pas attention, tu en profites pour regarder quelque chose de haram sans qu'ils le sachent ou sans qu'ils s'en aperçoivent alors que tu es avec eux. C'est ça la trahison de l'œil. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas vu le regard que tu as porté vers ce qui est haram alors que tu étais avec eux. Eux, ils n'ont pas vu ça. Mais Allah, il l'a vu. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tu vois, il le voit. Tout ce que tu es en train de regarder, il le sait. Il sait ce que tu regardes. Il voit ce que tu regardes. Alors, baisse ton regard. Et la deuxième explication que le cheikh il mentionne par rapport à ce qui a été légiféré dans l'islam pour empêcher justement les gens de tomber dans la turpitude et dans la fornication, il dit ثانيا الحجاب الحجاب سبب للوقاية من الفاحشة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعون غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فمن أعظم أسباب حفظ الفرج الحجاب ولذلك أمر الله به المؤمنات وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فالحجاب هو من أعظم أسباب الوقاية من الزنا وعدم الحجاب هو من أعظم الأسباب لوقوع الزنا. Donc ici le cheikh il explique que parmi les choses qui empêchent les gens de tomber dans le zina, il y a le hijab. Le hijab, c'est-à-dire le vêtement que la femme porte pour justement couvrir ses charmes, couvrir ses atours, pour empêcher justement le fait que les hommes voient justement le corps de cette femme et soient attirés ou tentés par le désir à cause de l'effet que le corps de la femme a sur l'homme.
Et ça, c'est pas quelque chose qui est un secret pour personne, parce que c'est une réalité. Hein? Si quelqu'un, il regarde, je sais pas moi, une chaise, ou s'il regarde un mur, ou s'il regarde un arbre, ou s'il regarde la lune, je pense pas qu'il va avoir un désir, ou des pulsions qui vont le pousser à quelque chose, parce que c'est des choses inertes. Hein? C'est comme l'autre fois, il y a un kafir qui est venu et on parlait. Il y a une époque, ça fait longtemps ça. Il y avait eu cette rencontre. Une fois, on avait fait à l'époque une table pour parler de l'islam dans notre comme je pense que pour vous, ce serait comme un genre d'université, en tout cas. Et je me rappelle qu'à l'époque, on avait expliqué que dans l'islam, la femme, elle doit se voiler. La femme, elle doit se couvrir. Alors, une des personnes qui étaient présentes, qui était là, il a dit... mais il n'était pas musulman, hein, c'est un kafir. Il est venu, il a dit, mais nous, on regarde la femme comme, quand on regarde la femme comme un être humain. On ne regarde pas comme un objet de désir ou des choses comme ça. Donc ça m'avait fait rire à l'époque parce que je me disais, est-ce que quand tu regardes le mur ou quand tu regardes un arbre, c'est la même chose que lorsque tu regardes une femme? Et là, il m'a dit, mais non, c'est pas la même chose. J'ai dit, tu penses que nous, quand on dit ça, ça veut dire que lorsqu'on regarde une femme, on ne la regarde pas en tant qu'être humain? J'ai dit, on la regarde en tant qu'être humain, mais être humain féminin, femelle. C'est pas la même chose qu'un être humain mâle. Il y a une différence entre un être humain homme et un être humain femme. De nier cette réalité-là, c'est de nier la réalité. Ou de faire semblant que cette réalité n'existe pas, c'est stupide. Et c'est pour ça qu'on dit que l'égalité, de ceux qui croient en l'égalité absolue entre l'homme et la femme dans tout, c'est des gens qui rejettent la réalité de qu'est-ce qu'ils voient avec leurs yeux, qui sont des différences qui sont apparentes et claires. Donc, il y a des choses parfois qui sont étonnantes lorsqu'on entend des gens nier des réalités qui sont tellement évidentes. Et donc, le cheikh, il a mentionné le hijab. Pourquoi? Parce que le hijab, la femme qui le porte, elle se préserve elle-même et elle se protège. Et elle protège les hommes en même temps et elle les empêche de faire des péchés. Parce que la femme qui est voilée avec le djilbab shar'i, elle couvre les formes de son corps de façon à ce que lorsqu'un homme la voit, il ne voit rien qui peut lui causer un désir ou une tentation. Hein? Et vous savez que le désir et la tentation, il est relatif. Hein? Il y a des koufars là aujourd'hui qui sont dans des genres de mouvements de naturisme ou je ne sais pas quoi. Ils disent, nous on vit sans vêtements. Donc c'est évident que ces gens-là, ils ne vivent pas au Canada, par exemple, dans les pays en plein hiver à moins 40. Parce que là, je pense qu'ils vont se geler. Et non seulement ça, mais c'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous couvrir. Pas seulement pour nous protéger contre les éléments, c'est-à-dire la chaleur ardente. Je ne vois pas quelqu'un qui va vivre dans le désert et qui va être naturiste. Et je ne vois pas non plus quelqu'un qui vit dans le pôle Nord et qui va être naturiste. Donc Allah il nous a prescrit et ordonné de nous habiller pour nous préserver et nous protéger contre les éléments. Et en même temps aussi, c'est pour cacher notre nudité, parce que c'est quelque chose que Allah nous a ordonné, parce qu'on n'est pas des animaux, on est des êtres humains, et
une autre raison pour laquelle on s'habille aussi, c'est parce que c'est une parure. Les vêtements qu'on porte sont une parure, un embellissement pour nous. Sauf que la femme, elle peut uniquement porter ses parures, ses vêtements qui sont une parure, elle peut uniquement les porter devant ses proches, devant sa famille directe. Devant des hommes qui sont étrangers à sa famille, qui sont étrangers à elle, elle doit couvrir ses parures. Non seulement couvrir sa nudité et couvrir ses formes, elle doit aussi couvrir ses parures. Ça veut dire les vêtements qui sont un embellissement. Et ça, c'est beaucoup de femmes musulmanes qui ne le comprennent pas comme il faut. Donc, tu les vois parfois dans la rue avec un foulard sur la tête, mais en bas de ce foulard, elles portent n'importe quoi. Et elles pensent qu'elles portent un hijab. Alors que c'est évident que dans l'islam, le hijab, ce n'est pas seulement pour cacher les cheveux. Il faut que ce soit pour cacher le corps de la femme au complet et couvrir même ses vêtements, si c'est des vêtements qui ne sont pas assez amples et justement, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et qui peut justement arriver à faire en sorte que les hommes qui la regardent, ils ne vont pas être attirés ou tentés par cette femme. Donc, elle ne va pas dire « Ah, mais si vous avez une tentation, vous les hommes, c'est votre problème, vous avez juste à baisser votre regard. » La femme, elle doit aider les hommes à baisser leur regard aussi. Ce n'est pas juste dire aux hommes « Baissez votre regard, ce n'est pas de ma faute. » Hein? Vous avez juste à vous contrôler, comme on entend certaines femmes parfois qui disent ça. Mais, comme on a expliqué tout à l'heure, les hommes et les femmes dans l'islam sont alliés les uns des autres. Ils s'ordonnent le bien, ils s'interdisent le mal et ils s'entraident dans la piété et dans l'obéissance d'Allah. Donc, ils ne vont pas dire c'est à toi d'obéir à Allah, moi je fais ce que je veux. Non. Les deux doivent s'entraider à faire ce qui est bien et à s'ordonner mutuellement la piété et l'obéissance à Allah. Donc, on va lire la traduction du verset que le cheikh a cité ici, qui est le verset 31 dans Surat An-Nur, dans lequel il explique certaines des règles du hijab. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans ce verset et dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. De ne montrer de leur atour que ce qui en paraît. Et à propos de ça, les ulama, ils ont expliqué la signification de ce verset-là et de ce qui en paraît. Certains savants ont dit, comme Cheikh Al-Albani, qui mentionne la parole qu'il a attribuée à Abdullah ibn Abbas à ce sujet, que ça signifie les mains et le visage. Et ça, c'est pour les femmes qui ont atteint la ménopause ou qui sont devenues âgées et qui ont désespéré de pouvoir se remarier et qui ne sont pas une source de tentation pour les hommes, parce qu'en général, les femmes âgées, il n'y a personne qui désire se marier avec une vieille femme de, par exemple, 75 ans ou 70 ans. Les hommes, ils recherchent souvent pour se marier des femmes qui sont plus jeunes. Pourquoi? Parce que justement, ils cherchent des femmes avec lesquelles ils vont pouvoir avoir une famille, avoir des enfants, hein? Et en même temps aussi assouvir leurs désirs si ils ont ces désirs-là. Donc, les femmes qui ont atteint un certain âge, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis d'alléger certaines règles par rapport à ça et qu'ils peuvent, si elles ne veulent pas couvrir leur visage et leurs mains, à condition que ça ne soit pas une source de tentation. Et il l'a dit même dans le verset que si elles recherchent malgré ça la piété et la chasteté, c'est encore mieux pour elles de continuer à le faire malgré cet âge. Et ça, c'est dans un verset qui est mentionné plus loin à propos de Al-Qawa'id min al-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Wal-Qawa'id min al-Nisa. C'est le verset 60. Allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina.
Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et cette femme qui est devenue âgée, qui n'espère plus au mariage, il n'y a pas de mal à elle d'enlever une partie de leurs vêtements de sortie, c'est-à-dire qu'elle pourrait montrer leur visage et leurs mains, sans toutefois exhiber de leurs atours. Donc elles doivent garder leur chasteté malgré tout. Et si elles continuent de le faire, c'est meilleur pour elles. Wallahu sami'un alim. Donc la suite du verset, je reviens à la suite du verset, et dit, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ce verset-là, il est très mal compris souvent par les gens, surtout par les kuffars et certaines femmes parfois musulmanes qui sont ignorantes de l'islam. Elles disent, dans l'islam, on n'a pas besoin de porter le hijab, on a juste à porter un voile sur notre poitrine. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent un foulard et le mettent sur leur poitrine. Et elles pensent que c'est ça qui est ordonné. Premièrement, ça c'est un verset. Et premièrement, ce verset-là, si tu comprends le contexte dans lequel il a été ordonné, tu vas comprendre qu'est-ce que signifie ce verset. Et c'est ça qui est dangereux lorsque des gens prennent des versets du Coran et essaient de les comprendre sans retourner à la compréhension des salafs et sans regarder le contexte dans lequel le verset a été révélé pour comprendre les règles qui sont impliquées par rapport à ce verset-là, et regarder également les autres versets et également la sunna et les hadiths et les explications des salafs. Comment ils ont compris, eux, l'application de ce verset-là. En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ » Et le mot « khumur », c'est le pluriel du mot « khimar ». Al-khimar, c'est le foulard que les femmes portaient à l'époque. Même avant l'islam, elles portaient toujours un foulard sur leur tête quand elles sortaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ » Et al-juyub, en arabe, c'est le pluriel du mot « jayb ». Et al-jayb, c'est l'ouverture du col. On appelle aussi al-jayb les poches, l'ouverture des poches. Et à l'origine, al-jayb, c'est l'ouverture du col. Donc, des femmes qui portaient des décolletés, qui laissent paraître leur gorge, comme on dit en français, ancien, eh bien, on leur donne ici de prendre le foulard qui sont sur leur tête et de le rabattre en le faisant descendre par devant jusqu'à leur poitrine, c'est-à-dire pour cacher cette poitrine et l'ouverture du col qui laisse montrer justement la gorge de la femme. Et certains ulama ont même mentionné que ça, c'est la preuve même qu'elles doivent cacher leur visage en même temps, parce que quand elles le rabattent de leur tête jusqu'à leur poitrine, eh bien, ça passe par devant leur visage obligatoirement. D'accord? Donc ça, c'est un exemple aussi parmi les explications qui prouvent que la femme, elle doit se voiler. Et il y a d'autres versets également qui rajoutent d'autres clarifications et d'autres conditions et d'autres règles à ce sujet-là. Et ensuite, il y a d'autres règles qui sont mentionnées dans le verset à propos de avec quelle personne ou devant quelle personne la femme n'a pas besoin de se voiler ou de porter son djilbab, devant qui elle a le droit de porter ses parures normales, ses vêtements normaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset à ce sujet-là, il dit « Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari ». C'est-à-dire, à leur mari, elles peuvent montrer leurs atours parce que c'est leur mari, il a un droit sur eux, et elles ont un droit sur leur mari, et leur mari a un droit sur eux. Donc, ils peuvent voir de leur mari ce qu'elles veulent, et leurs maris peuvent voir d'elles ce qu'ils veulent. Ensuite, il y a d'autres catégories, par exemple, leur père ou au père de leur mari ou à leur fils ou au fils de leur mari ou leur frère ou au fils de leur frère ou au fils de leur sœur ou aux femmes musulmanes ou aux esclaves qu'elles possèdent ou aux domestiques mâles impuissants, c'est-à-dire qui n'ont pas de désir,
Ça se peut que ce soit des eunuques ou des gens qui sont, ils n'ont pas de désir. Ou aux garçons qui sont encore petits, ils ne sont pas encore pubères et qu'ils ignorent tout de ce qui est caché des femmes. Donc devant ces hommes-là, elle peut montrer leurs vêtements ordinaires, elle n'est pas obligée de se voiler complètement. Et qu'elle ne frappe pas, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qu'elle ne frappe pas avec leurs pieds de façon à ce qu'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et les ulama, ils ont dit par rapport à ce verset-là que ça c'est encore une preuve que elles ne doivent pas seulement se voiler en cachant leur corps, mais même qu'elles doivent également ne pas attirer l'attention par des bruits qu'elles pourraient faire justement, qui pourraient justement amener les hommes à vouloir imaginer des choses, ou même penser à ces femmes-là d'une façon qui est illicite. Par exemple, les femmes dans la Jahiliya, elles portaient des bijoux dans leurs chevilles avec un petit qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-khilkhal. Al-khilkhal, c'est un genre de bijou. Quand on le bouge, ça fait du bruit. Et il y a certaines femmes qui portaient ça dans leurs pieds. Et quand elles marchaient dans la rue, elles frappaient leurs pieds pour faire entendre le tintement de ce bijou-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux femmes musulmanes de frapper leurs pieds pour faire entendre ce qu'elles cachent comme parure. Donc si on n'a même pas le droit de faire entendre les parures qu'on a, que dire de celui qui veut même les montrer, ces parures-là? C'est encore plus grave. Et donc, celles qui marchent dans la rue avec leurs bijoux, avec leurs parfums, avec leur maquillage, avec toutes leurs formes, exhibées au grand jour, imaginez le péché, imaginez le châtiment qu'elles vont récolter, ces femmes-là, pour chaque homme qui les regarde. Parce qu'elle a été une cause qui amène ces hommes dans la tentation et le désir. À cause d'elle, ils font des péchés. Et c'est pas de dire, mais c'est pas la faute à la femme, c'est la faute de l'homme. C'est la faute aux femmes et c'est la faute aux hommes. Parce que la femme, elle doit aider l'homme et l'homme, il doit baisser le regard. Mais si elle était voilée, il n'aurait pas pu faire ce péché. Donc les deux ont une part du péché dans cette situation-là. Alors que l'islam ordonne à ce qu'on s'entraide dans la piété et dans l'obéissance, et non pas dans la désobéissance et dans la transgression. Comme c'est le cas dans les sociétés actuelles où les gens ne respectent pas les enseignements d'Allah. Et par la suite, ils tombent dans le zina et dans le haram, et ils ont plein d'autres problèmes. Ils ont des problèmes sociaux, ils ont des maladies, ils ont toutes sortes d'autres situations graves. Et après, ils cherchent la faute. C'est la faute de qui? C'est la faute de ceux qui ne respectent pas les règles de Allah et qui tombent dans le péché. Et par la suite, Allah les punisse à cause de ça. Et eux, ils cherchent d'autres causes ou d'autres explications. Donc c'est ça le problème. Nasallallahu al-afiyah. Et ça fait partie des explications que le cheikh a données. Et il dit فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ حِفْظِ الْفَرْجِ الْحِجَابِ. Donc le voile, c'est une des meilleures causes, une des plus grandes causes pour que les hommes soient préservés et les femmes soient préservées dans leur partie intime. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyantes, lorsque quelqu'un vient leur demander quelque chose, qu'ils demandent derrière un rideau. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53 dans Surat Al-Ahzab, فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Si vous leur demandez quelque chose, demandez-leur à ces femmes de par derrière un rideau. Et les ulama, ils ont dit, cet ordre était pour les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il était aussi pour les hommes parmi les sahaba. Et les sahaba sont les plus pieux. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les plus pieuses. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ça
aux plus pieux d'entre la Ummah. Alors nous, qui sommes des gens très très loin de la piété par rapport à nos salafs, eh bien on a encore plus l'obligation de respecter ces principes-là que eux, parce que nos cœurs sont moins purs et on est encore plus loin de la piété que eux. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. C'est plus pur pour leur cœur et pour vos cœurs, pour leur cœur et pour vos cœurs et pour leur cœur. Donc, c'est-à-dire, c'est plus pur pour le cœur des hommes et pour le cœur des femmes. Et donc, c'est plus pur pour nos cœurs à nous. Aujourd'hui, encore plus. Hein? Et dans l'autre verset, le verset 59, dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, qu'elles rabattent sur elles leur jalabib. Cela sera plus apte à ce qu'elles soient reconnues pour qu'elles ne soient pas offensées ou agressées. Et donc, ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses épouses, de dire à ses filles et aux femmes des croyants, de rabattre sur elles leur djilbab. Le jalabib, c'est le mot pluriel. Le singulier de jalabib, c'est djilbab. Et le djilbab, il a été décrit encore une fois par les salafs comme étant un grand morceau de tissu avec lequel la femme, elle s'enveloppe complètement. Elle enveloppe tous ses vêtements et son corps au complet, de la tête jusqu'aux pieds. Et même que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles ont demandé par rapport au djilbab, quelle longueur il doit être, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, hein, elles peuvent rajouter une main de longueur en bas de leurs pieds. Et une de ces femmes qui a dit, ô messager d'Allah, on va voir leurs pieds. Elle s'inquiète parce qu'elle ne veut pas qu'un homme voie ses pieds. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors deux mains, hein, la longueur de 2 mains, pas plus. Sinon elles vont s'enfarger dans leurs vêtements. Et donc ça c'est pour dire à l'époque comment les femmes, elles cherchaient la piété, elles cherchaient la chasteté, elles cherchaient la pudeur, elles voulaient allonger leurs vêtements. Aujourd'hui, tu vois certaines femmes musulmanes, nasallallahu al-afiyah, elles veulent raccourcir leurs vêtements. Elles veulent que leurs vêtements soient... Pour dire la vérité, il y a certaines femmes, si tu enlèves le foulard qu'elles mettent sur leur tête, tu ne pourrais pas savoir la différence entre qu'est-ce qu'elle porte et qu'est-ce que la femme qui est à côté d'elle, qui n'est pas musulmane, qu'est-ce qu'elle porte. Pourquoi? Parce que le reste de ses vêtements, elle dévoile tout ce qu'elle a comme forme et comme atour. Donc ça, c'est incorrect. Et le cheikh, il explique aussi ce point-là. Et dans le verset à la fin, Allah dit, c'est mieux pour qu'elle soit reconnue, pour qu'elle ne soit pas offensée. Dernièrement, je lisais sur le site d'une femme qui se prétend islamologue. Elle disait qu'il y a une femme dans un pays musulman qui s'était faite violer et qui était voilée. Elle a dit, ça c'est la preuve que le voile, il ne protège pas la femme parce qu'elle est dévoilée puis elle s'est faite violer. Alors moi j'ai dit, subhanallah, comment cette femme peut être ignorante et injuste à ce point de prétendre que le voile ne protège pas la femme parce qu'il y a un criminel qui a violé cette femme. Et qui dit que justement celui qui l'a violé, cette femme, eh bien c'est pas justement quelqu'un qui voulait justement faire du tort à l'islam et aux musulmans et qui a été payé pour aller faire ça, justement pour faire du tort à l'islam et aux musulmans, et ensuite utiliser ça comme argument pour essayer de dénigrer ou rabaisser la charia d'Allah. Et elle, au lieu de condamner ce genre de crime
et de défendre la religion d'Allah, elle attaque la religion d'Allah en essayant de condamner ou de critiquer le voile, en disant par rapport à le fait que cet homme-là, il a violé cette fille et qu'elle était soi-disant voilée. Même si le voile qu'elle portait, c'est même pas un voile islamique réellement en accord avec les conditions de la charia. Hein? C'est un voile qui a besoin d'un voile lui-même. Mais d'entendre de ce genre de propos de la part de gens qui se prétendent musulmans, qui critiquent l'islam et qui critiquent le hijab, alors qu'elles se disent musulmanes, puis qui disent que le voile, ça ne protège pas de rien de toute façon. Franchement, c'est quelque chose qui est vraiment choquant. Et ensuite, le cheikh, il dit donc, le hijab, ça fait partie des causes pour protéger la société contre la fornication et contre l'adultère. Et le fait de ne pas porter le hijab, ça fait partie des plus grandes causes pour que les gens tombent dans le zina. Tu veux que les gens tombent dans le zina? Eh bien, permets-leur la mixité, permets-leur le tabarruj, permets-leur l'alcool, et la drogue, et toutes ces choses-là, et la musique, et les trucs comme ça, et là tu vas voir le zina qui va se propager. L'islam a fermé la porte à tout ça, et a fermé tous les chemins qui peuvent mener au zina. Pas seulement le zina qui est interdit, tout ce qui amène au zina est interdit. Parce que c'est une religion qui est en harmonie. Et les règles qui sont dedans, elles sont harmonieuses les unes avec les autres. Elles entrent les unes dans les autres. Cette société dans laquelle on vit maintenant, qui est une société de kufr, les lois qu'ils font s'écrasent les unes les autres. Elles se contredisent les unes les autres. Elles créent une société qui se déchire elle-même et qui amène l'être humain vers sa perte. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va continuer au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.